Méditation du 4 avril. La liberté est écrite avec du sang. C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Galates 5, verset 1. Peter Fetscher est un ouvrier du bâtiment allemand qui, à l'âge de 18 ans, est devenu l'une des nombreuses victimes du mur de Berlin. Environ 2 ans après la construction du mur, Fetscher a tenté de s'échapper de l'Allemagne de l'Est, le territoire allemand occupé par l'Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale. Lorsque Peter a tenté d'escalader le mur, les gardes lui ont tiré dessus. Le jeune homme est tombé au sol dans le couloir de la mort, où il était visible des spectateurs venant du côté ouest. Malgré ses cris, il n'a reçu aucune aide médicale et s'est vidé de son sang. On pense que les gardes l'ont laissé mourir à la vue de tous en guise d'avertissement afin que personne ne tente de s'échapper de la zone d'occupation soviétique. Le rêve de liberté de Peter Fetscher, lui, a non seulement coûté la vie, mais aussi celle de plus de 400 personnes qui ont également tenté de s'échapper. Mais la mort de Peter a été une étincelle qui a enflammé le rêve de liberté et de réunification des Allemands. Ainsi, 27 ans après la mort de Peter Fetscher, le mur de Berlin est tombé et des milliers de familles séparées par le mur et les différences idéologiques qu'il représentait ont été réunies. 2 millénaires avant Peter, quelqu'un a versé son sang sur la croix du calvaire pour acheter non pas sa liberté mais celle de toute la race humaine. Comme Fetscher, il est mort sans que personne ne sympathise avec sa douleur. En fait, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, versets 4 et 5. Tout comme la mort de Fetscher a éveillé chez beaucoup le désir de liberté et de réunification, la mort du Christ nous a réconciliés avec Dieu et a brisé le mur qui nous séparait en tant qu'être humain. Voir Ephésiens 2, verset 14. Comment allons-nous réagir aujourd'hui face à un tel sacrifice? Allons-nous le rejeter comme juste une mort parmi d'autres ou l'accepterons-nous comme notre sauveur? Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.